Chers amis, je vous retrouve encore aujourd'hui avec plaisir et nous allons continuer l'examen de ce chapitre 13 et en particulier de la bête qui monte de la terre. Alors nous sommes arrivés à peu près jusqu'au verset 14 et j'aimerais que nous reprenions ensemble le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous avons là un phénomène extrêmement curieux, mais curieux à première vue seulement. Voyez, les hommes ont créé un système, une image à la bête, mais cette image à la bête, ça n'est qu'une image. Elle est sans vie. Alors la bête à deux cornes va l'animer. C'est elle qui a présidé à sa création par les habitants du monde entier. Et maintenant que les habitants du monde entier ont fait cette image à la bête, eh bien ils peuvent rentrer dans cette adoration universelle. Mais il faut lui donner de la consistance. Alors la bête qui monte de la terre va l'animer. Mais elle l'anime de telle sorte que cette image devient extrêmement cruelle. Et si le système au départ est fait pour que tous les hommes y adhèrent, en réalité ceux qui n'y adhèrent pas sont sévèrement menacés, au point qu'un décret de mort semble les atteindre. Nous pouvons lire au verset 15 toujours, « Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc un décret de mort. Nous avons quelques exemples de cela dans la parole de Dieu. Nous avons un premier exemple avec Nebuchadnezzar. Un décret de mort menaçait ceux qui n'adoreraient pas la statue qu'il avait dressée dans la vallée de la Doura. Et il avait convoqué à cette réunion tous les dignitaires de tous les pays connus. Et évidemment, le reste, et c'est là qu'on comprend qu'il s'agit d'un reste, un reste du peuple fidèle, c'est-à-dire les 3 compagnons de Daniel, ne se sont pas prosternés. Alors, dans une adoration générale, dans une prosternation générale, on peut comprendre que 3 hommes qui restent debout, ça se voit. Eh bien, dans l'adoration générale, dans la prosternation générale, qui se fera vis-à-vis de l'image de la bête, on peut comprendre que les quelques-uns qui n'y céderont pas seront vus immédiatement. Donc, elle fait que l'image de la bête parle, mais elle parle pour être extrêmement sévère. Voyez-vous, on se trouvait également devant une menace de mort du temps d'Esther. Du temps d'Esther, qui était pourtant reine, qui était la femme du roi Assuérus, eh bien, Haman, le premier ministre, avait réussi à faire signer à Assuérus un décret demandant la mort de tous les Juifs dans son royaume. Alors que la menace pesait sur tout le peuple juif, le cousin d'Esther, Mardoché, l'en a averti. Et on aurait pu penser que Esther, étant au palais, se serait dit que Dieu l'avait conduite par chance là et qu'il la préservait ainsi. Mais Mardoché lui a dit « Non, non, si tu es arrivé à cette position, c'est pour intervenir pour le peuple de Dieu. » Et quelle que soit la position des enfants de Dieu, dans cette circonstance-là, on pourra penser que Dieu les a mis dans certaines positions pour qu'ils interviennent en faveur du peuple de Dieu. Mais elle-même, si elle n'était pas intervenue, aurait été menacée. Plus près de nous, l'Empire romain,
quand les chrétiens sont arrivés, s'il s'agissait d'adorer un nouveau Dieu, Jésus, ah ben pas de problème, on va en ajouter un. Et s'il s'agit de rentrer dans cette adoration générale où chacun adore le Dieu qu'il veut, pourvu qu'on reconnaisse l'autorité en place, alors à ce moment-là, il était facile d'entrer là-dedans. Seulement, les chrétiens ont un Dieu différent. Les chrétiens ont un Dieu unique. Les chrétiens ont un Dieu qui ne tolère pas les autres dieux. Et à ce moment-là, l'Empire romain est devenu extrêmement sévère. C'était une manière d'être tolérant que de dire « mais un Dieu de plus, mais oui, bien sûr, nous l'acceptons ». Mais un Dieu qui n'accepte pas, qui n'est pas compatible avec les autres, ça devient extrêmement gênant. Et par conséquent, l'Empire romain est devenu sévère et les chrétiens ont été mis à mort. Nous voyons donc là plusieurs exemples d'une tolérance apparente qui se traduit au bout du compte par une intolérance qui va jusqu'à la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Alors avec le verset 16, nous abordons une autre partie. Relisons le verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Le système est tel qu'il va demander à tous les habitants de la terre de recevoir une marque. Évidemment, on est en droit de se demander quelle est cette marque. Et bien des interprétations modernes font appel à l'informatique, font appel à des notions d'implantation de puces sous la peau. Oh, je ne dis pas que l'informatique ne puisse pas rentrer en jeu dans la surveillance du peuple de Dieu, car il est vrai que nous sommes fichés de tous côtés. Mais je ne voudrais pas que cette informatique nous fasse perdre de vue une autre perspective. Et c'est cette autre perspective que j'aimerais envisager avec vous. Parce que cette marque de la bête est un nouveau plagiat. Nous en avons vu déjà plusieurs. Mais c'est un plagiat de quelque chose qui existe déjà et qui est le sceau de Dieu. Et nous avons donc là deux systèmes qui tous les deux marquent leurs adhérents. Une petite différence quand même. Le sceau de Dieu est apposé sur le front, alors que la marque de la bête est apposée sur le front ou sur la main. Il y a certainement là quelque chose qui doit nous indiquer de quelle nature est ce sceau ou cette marque. Et je vous invite pour cela à lire un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 13, les versets 7 à 9. « On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Nous avons là un exemple typique d'une loi de Dieu, d'une prescription de Dieu, qui était pour la célébration de la Pâque. Et cette célébration devait remémorer ce qui s'était passé à la sortie d'Égypte. Un petit peu plus loin, d'ailleurs, dans les versets 15 et 16, nous retrouvons la même idée. Lisons-les ensemble.
Et comme Pharaon s'abstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Quel est l'intérêt de donner comme cela un signe, un rituel, et de dire qu'il marque à la fois le front et la main? Nous en verrons un autre texte, mais il s'agit de faire quelque chose. Ça, c'est ce qui est marqué sur la main. Mais l'objectif de ce faire, de ce rituel, de cette répétition, c'est de remettre en mémoire. Ça, c'est la partie qui est sur le front, de remettre en mémoire ce que Dieu a fait pour son peuple. Donc, voyez, il y a là, et Dieu le sait bien, et Dieu sait bien que c'est quand nous faisons quelque chose que cela nous amène à réfléchir. Il s'agit donc pour le peuple de Dieu de faire quelque chose pour se remémorer, de telle sorte que cela passe de génération en génération. Je vous invite, si vous le voulez bien, à lire encore un autre texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, et les versets 5 à 8. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ces signes, ces commandements ne sont pas simplement des signes, ils sont à vivre. Et ils sont à vivre par le cœur, pas simplement comme un rituel. Ils sont à vivre profondément. Et évidemment, le fait de faire rappelle ce qui doit être dans la pensée et rappelle ce que Dieu a fait pour son peuple. Ainsi donc, nous avons là quelque chose qui touche à la fois le faire et la pensée ou le souvenir. Alors, il n'est pas question pour Dieu de demander quelque chose qui ne soit qu'un rituel. Cela n'aurait aucun sens. C'est pourquoi le sceau de Dieu va s'appliquer sur le front. Il demande une adhésion du cœur et de la pensée, et cette adhésion va forcément se traduire par du faire. Tandis que la bête, elle, va demander que la marque soit sur le front ou sur la main. C'est-à-dire qu'elle peut se contenter d'une adhésion du fer, sans que le cœur, sans que l'esprit, sans que la pensée soit engagée. Et il y a là une différence fondamentale. Donc, avançons dans ce texte-là et j'aimerais vous lire encore un texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome, un petit peu plus loin, au chapitre 11 et au verset 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous voyez donc qu'il y a là une constante. Quand Dieu fait appel à la main et au front, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose à faire, mais à vivre de l'intérieur, et non pas de manière séparée. Par conséquent, on est en droit de penser à partir de là que ce que la bête va exiger, c'est une loi.
c'est-à-dire quelque chose à faire. Simplement, elle va le demander sur la main ou sur le front. On peut adhérer à ce que dit la bête, et à ce moment-là, la marque est sur le front, ou on peut ne pas y adhérer, mais le faire parce qu'elle le demande, parce que tout le monde le fait, parce que ça évite les difficultés, alors on le fait avec tout le monde. Ça, c'est la marque sur la main. Et pour la bête, ça suffit. Deux systèmes complètement différents. Alors, je vous propose d'avancer. Parce que cette marque ou ce sceau de Dieu sont des signes. Ce sont des prescriptions, mais ce sont des signes. C'est le signe de quelque chose. Et nous avons dans le texte du prophète Daniel au chapitre 7 et au verset 24 et 25 une indication précieuse. Et je vous invite à lire avec moi ce texte. Daniel, chapitre 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Texte extraordinaire qui reprend presque point par point ce que nous avons déjà découvert dans l'Apocalypse. Reprenons les différents éléments. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Nous avons vu que la bête prononçait des blasphèmes contre le Très-Haut. Puis, il opprimera les saints du Très-Haut. Le peuple de Dieu sera écrasé. Et qui plus est pendant une période précise, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Exactement ce que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Mais là, le texte de Daniel nous donne autre chose. Il nous dit le moyen par lequel cette bête va intervenir. Elle espérera, il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Donc cette loi de la bête, cette marque de la bête, ça n'est pas une marque en soi, mais c'est un changement de la loi de Dieu. Voilà qui est intéressant. Et donc, on peut comprendre que le sceau de Dieu inclut cette prescription de Dieu, mais qu'ici, la bête va intervenir en imposant quelque chose qui est un changement par rapport à la loi de Dieu. Alors regardez ce texte. Ce texte est extraordinaire parce que vous avez 2 propositions qui nous parlent de l'oppression du peuple de Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut, et puis un peu plus loin, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et entre ces 2 propositions, il espérera changer les temps et la loi. C'est un procédé littéraire assez connu, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que le fait d'opprimer les saints du Très-Haut, que nous trouvons avant et que nous trouvons après, se fera par le biais d'un changement de loi. Eh bien, nous parlerons un petit peu plus tard de ce changement de loi. Voyez-vous, Jésus a dit « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. » Il a encore dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir. Alors, ce que fait la bête là en changeant la loi, c'est qu'en réalité, à travers cela même, elle prononce des paroles contre le Très-Haut. Parce qu'en prononçant, en changeant la loi, elle porte atteinte au Très-Haut. Mais en changeant la loi, elle opprime aussi le peuple des saints du Très-Haut. Voilà comment se fera la persécution. Nous aurons un petit peu plus de détails quand nous allons prolonger cette étude. Mais soyons conscients que derrière un sentiment général qui prendra toute la terre et qui englobera toute la terre dans une adoration commune, c'est peut-être à travers ce changement de loi qu'il y aura une adoration commune. Quelle importance! Quelle importance! Faut-il refuser un petit changement? Faut-il refuser de se prosterner pour un temps devant la statue de Nebuchadnezzar comme l'ont fait les 3 jeunes Hébreux? Ah oui, oui. Il est important de connaître précisément la parole de Dieu. Parce que si Dieu a une prescription, c'est qu'elle a un sens profond. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.